Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage dans lequel nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies pour le mois de décembre 2020. Ça y est, l'année se termine, donc on va regarder dans un premier temps quelle va être l'énergie qui va vous accompagner. Ensuite, je développerai avec le tarot. Et pour terminer, je prendrai quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires au niveau de votre vie professionnelle, de vos activités, mais également de votre vie affective sentimentale. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. La foi. Eh ben, la foi et l'étoile. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'espoir durant cette période. Sur cette première carte, il est écrit: la foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Qu'est-ce que c'est la foi? Au-delà du côté religieux, c'est tout simplement le fait de croire en quelque chose, de croire en quelqu'un. C'est assez comparable au fait d'avoir de l'espoir, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que vous pouvez croire en des choses qui sont finalement des vérités générales, mais vous pouvez également croire en des choses qui sont impalpables. Et à côté de ça, vous avez cette carte de l'étoile qui, elle, représente vraiment l'espoir. Elle représente également le fait d'être guidé, d'avoir un petit peu une bonne étoile au-dessus de sa tête, le fait qu'on sait qu'on va réussir ce qu'on va faire, on n'a pas de preuves, mais on le sait. C'est finalement le fait d'être réceptif aux choses et d'en être inspiré, mais à toutes ces choses qui sont impalpables. Donc là, je pense qu'avec ces deux cartes ensemble, vous allez vous retrouver dans un état d'esprit dans lequel finalement vous ne vous poserez pas vraiment de questions. Vous saurez finalement ce que vous devez faire, vous saurez ce qui va arriver, vous aurez foi en quelque chose, en quelqu'un, en une situation, peu importe. On verra après avec le tarot justement où est-ce que il veut nous emmener. Mais vous allez avancer en toute sérénité en fait. Et en l'occurrence, ces deux cartes, elles ont quand même une connotation un peu spirituelle, une connotation de protection pour l'étoile et une connotation finalement de foi en quelque chose d'impalpable pour la carte de la foi. Donc là, je pense que vous allez être protégé durant toute cette période et vous allez être extrêmement réceptif à toutes les énergies qui vous entourent et à tous les signes qui vous seront envoyés. Ça va être fluide à mon avis, ça va être assez sympa. Donc on va quand même voir avec le tarot comment ça va se passer du coup et pourquoi on nous a donné ces cartes. Et le 8 d'épée. Je pense que vous avez raison d'y croire parce que vous allez avoir les énergies d'un roi de denier durant cette période. Alors, au niveau de vos énergies, vous avez donc ce roi de denier et là, ça va représenter vos énergies à vous. Donc, ce ne sera pas quelqu'un de votre entourage, ce sera vous. Et là, vous allez être une personne qui va bâtir quelque chose, mais quelque chose de solide et quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pour ça que je vous dis que vous avez finalement raison d'avoir la foi, d'avoir de l'espoir, parce que je pense que vous savez ce que vous êtes en train de faire et vous savez que ce que vous allez faire va être périn. C'est une carte qui nous parle quand même de stabilité financière. Ce roi de denier, c'est une personne qui est quand même très à l'aise matériellement, qui est à l'abri des problèmes financiers. Donc là, on peut vraiment voir le fait que ce que vous allez bâtir, ce que vous allez peut-être entreprendre,
bien que je n'ai pas de carte à ce niveau-là. Donc là, je pense vraiment que vous n'êtes peut-être pas encore dans la concrétisation, mais vous restez simplement dans le fait que vous savez que vous allez réussir à bâtir et à entreprendre quelque chose qui va finalement vous apporter un confort matériel supérieur à celui que vous avez déjà. Et ce ne sera pas quelque chose d'éphémère, ce sera quelque chose de périn, quelque chose qui va durer dans le temps. Ce roi de denier, il est quand même doué pour les affaires. Donc, ça va être quelque chose en lien avec ça, avec un business peut-être, ou avec une transaction que vous allez faire, et vous allez la réussir, cette transaction. On parle vraiment d'accroissement, on parle de prospérité. Donc, ça vous permettra quand même d'élever votre situation. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a la carte du pape. Vous allez réussir à trouver une solution à un problème, mais je pense que vous en doutiez pas trop. Le pape, il arrive à trouver des solutions pour les problèmes, même les plus graves, il arrive à trouver des issues. Même si c'est embrouillé, même s'il y a des oppositions, même s'il y a des contradictions, il arrive à concilier finalement les choses qui ont du mal à concilier, et notamment grâce au savoir, parce que le pape, il sait beaucoup de choses. Par contre, il n'agit pas, il n'est pas dans l'action. C'est pour ça que je vous dis que là, vous n'allez pas forcément encore être dans la construction ou dans la concrétisation, mais plutôt dans l'élaboration, si vous voulez. Vous allez être dans la première phase. Et notamment, on vous indique que vous allez peut-être accumuler des connaissances pour justement réussir à faire quelque chose qui sera serein, qui durera dans le temps. Donc, avoir peut-être toutes les informations nécessaires, savoir de quel document vous allez avoir besoin, voire même éventuellement vous former. Cette carte du pape, elle nous parle quand même de la transmission de connaissances. Donc ça peut être à la fois le fait de peut-être devenir formateur de quelqu'un, mais également de vous former. Donc ça peut être un apprentissage scolaire, un apprentissage d'un nouveau métier, mais aussi l'apprentissage simplement de tous les rouages qui vont entourer ce que vous voulez faire pour finalement avoir tous les éléments en main et qu'il ne vous manque rien. Donc on peut vraiment voir que vous êtes dans une phase dans laquelle vous allez commencer à faire un espèce de cahier des charges, si vous voulez. C'est dans tous les cas l'apprentissage qui entraînera la réussite. Et là, on voit que ça va être possible pour vous de faire ça durant cette période. Par contre, à côté de ça, au niveau du challenge, on a cette carte de la lune qui, à l'inverse, nous dit de faire attention de ne pas vous faire trop d'illusions. Je m'explique. Cette carte, elle nous indique que finalement, les choses, en réalité, ne sont pas ce que vous croyez. C'est une carte qui va vous inviter à quand même garder une appréciation nette, si vous voulez, à rester réaliste. C'est un peu la carte de la nuit. Quand on avance dans la nuit, on a du mal à distinguer les formes, on peut les confondre. Donc là, je pense vraiment que ces deux cartes vont être complémentaires. Et finalement, votre force va vous permettre de surmonter le challenge. Donc c'est soit vous vous renseignez, vous accumulez les connaissances sur ce que vous allez faire et finalement ça se passera bien et vous aurez la possibilité de le faire. Soit vous vous bercez d'illusions, vous y allez à l'aveugle et là vous risquez d'être déçu ou d'avoir des surprises. C'est-à-dire que plus tard, il y a des choses qui vont être révélées. Des choses que vous n'imaginiez pas, des choses dont vous n'aviez pas conscience qui vont ressortir et qui risquent peut-être de vous freiner. Donc encore une fois, vous avez l'énergie du roi de denier donc, qui est capable finalement de bâtir et de bâtir correctement. Donc je pense que vous ferez les choses bien, mais on vous invite vraiment à le faire. Vraiment faites-le, sinon vous allez être surpris.
Voilà, les choses ne sont pas comme elles semblent être, ce n'est pas ce que l'on pense. On peut également voir avec ce message que peut-être vous allez commencer quelque chose, peut-être une formation pour un changement d'activité professionnelle par exemple. On peut vraiment être là-dedans. Mais en faisant cette formation, vous allez vous rendre compte que c'était pas du tout ce que vous imaginiez, que peut-être finalement ça ne vous plaît pas. Voilà, on peut vraiment voir ça. Alors ça peut être dans toute autre chose, mais l'idée sera la même. D'où le fait de quand même bien vous renseigner avant et peut-être même de faire un essai si c'est possible ou d'aller voir, peu importe le sujet, même si c'est pour l'achat d'un bien matériel, voilà, essayez de tester avant parce que sinon, vous allez vraiment avoir une surprise inattendue, entre guillemets, et qui va vous décevoir. Ce sera pas... C'est comme quand on achète quelque chose sur Internet et qu'on le reçoit et puis que finalement... la couleur de la photo n'est pas exactement celle du produit, des choses comme ça. Donc faites quand même attention de pouvoir vous retourner, de pouvoir annuler, de pouvoir renvoyer. L'idée du message là est vraiment là. Et notamment en fin de tirage, la dernière carte, c'est un 8 d'épée qui est une carte un petit peu compliquée. Et cette carte, elle nous montre que justement, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, ça va quand même vous perturber et ça va peut-être entraîner chez vous une période de grosse remise en question en mode est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que je continue? Ou finalement j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais. On peut voir un sentiment comme celui-ci. Donc encore une fois, les énergies qui vous accompagnent, ce sont des énergies qui sont gonflées d'espoir finalement, vous le savez. Vous savez que c'est ce qu'il vous faut ou ce qu'il faut que vous fassiez. Et ce qui va se passer durant cette période, c'est presque du détail, c'est-à-dire que ça va être sur un point particulier, mais ne remettez pas en question la globalité du projet à cause d'un événement particulier. Encore une fois, vous allez être capable d'arriver au bout. Donc, il va falloir essayer de ne pas trop vous être dur avec vous. Soyez pas trop dur avec vous, en fait. C'est je pense, ce qu'on peut vouloir nous dire. On peut également nous parler peut-être de problèmes de santé, alors pas forcément graves, mais qui vont peut-être venir ralentir un peu les choses ou vous obliger à faire autrement, à faire autre chose justement. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle des miroirs pour avoir des informations complémentaires concernant ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les enfants, la femme et la séparation. Voilà, le message, il est un petit peu particulier et il nous dit que vous allez être peut-être un petit peu naïf concernant une relation avec une femme. Donc ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut également être une relation, une collaboration, que ce soit dans le travail ou dans un projet personnel. Voilà, vous allez être un peu naïf sur cette collaboration et finalement ça ne va pas fonctionner. Donc on peut être dans une relation amoureuse et on vous dit que voilà, cette relation ne marchera pas et vous allez vous séparer. Mais on peut être, et là je pense qu'on est vraiment dans une collaboration en général avec une femme en particulier. Donc ça, vous le replacez dans votre vie. C'est pas quelqu'un qui fait partie de votre vie quotidienne ou de votre entourage. C'est quelqu'un de particulier qui est là de manière ponctuelle pour un projet particulier et on vous dit que finalement la collaboration avec elle n'aboutira pas, ne fonctionnera pas.
Donc, ne soyez pas trop naïfs sur ce sujet. On peut également nous parler du fait que ce sera lié justement à cette femme qui sera peut-être un petit peu trop passive. Donc qui peut-être ne traitera pas votre dossier en priorité, ne s'investira pas dans vos démarches, des choses comme ça. Voilà, donc je vais maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un message complémentaire, un conseil. On en a deux, là je vais en prendre qu'une. Alors, pour les scorpions... Et nous avons le 3 d'épée. Alors, sur cette carte, on voit une petite fille papillon qui a une aiguille plantée dans le cœur. Donc, effectivement, cette carte, elle va vous parler des blessures de votre cœur. Mais elle va vous dire que même si côté cœur, la situation n'a pas l'air super en ce moment, tout n'est pas si accablant qu'il n'y paraît. Donc cette carte en conseil, elle va vous conseiller d'opter pour une brève séparation. Mais en vous disant que ce n'est que temporaire, les choses ne sont pas aussi négatives qu'elles semblent être. Donc c'est se séparer temporairement pour finalement pouvoir mieux repartir plus tard. Voilà au niveau du conseil, n'hésitez pas à faire un break, à faire une pause par rapport à quelque chose qui vous rend triste. On va maintenant prendre des cartes avec l'oracle mission de vie pour avoir des messages au niveau de la vie professionnelle, des activités. On a le burn-out. Et le conquérant de l'enseignement. Alors, on a deux cartes qui sont très différentes. Cette première carte, elle nous parle du fait qu'on va se retrouver dans une situation dans laquelle on va être débordé, on aura une énorme charge de travail, on sera très fatigué et finalement, on va en arriver à un point, si on ne fait rien, où on va se laisser déborder. Donc, cette carte, elle nous invite à essayer de changer les choses et surtout à ne pas rester dans la situation dans laquelle on est actuellement. Sinon, ça pourrait mal finir. Et à côté de ça, on a la carte du conquérant de l'enseignement qui nous indique que finalement, durant cette période, on va plutôt être vous allez plutôt être dans des énergies d'enseignement, du fait de transmettre aux autres et notamment peut-être des choses en lien avec la santé. Donc, en rejoignant le tirage plus bas, on peut peut-être voir, je vous disais, il y a peut-être des problèmes de santé qui vont arriver, mais c'est peut-être des problèmes liés à une formation que vous faites en lien avec la santé, en lien avec le fait de soigner les autres, entre guillemets. Si vous êtes dans cette situation-là, effectivement, vous allez peut-être, il va se passer des choses qui n'étaient pas prévues. Et notamment, vous allez peut-être vous retrouver avec une charge de travail beaucoup plus lourde que prévu. La formation était peut-être beaucoup plus complexe que ce que vous pensiez. Donc, vous allez vous retrouver un petit peu débordé. Là, c'est ce qu'on voit hein, pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du soin ou dans le domaine de la formation. Il va y avoir un moment où ça va être un peu compliqué, donc n'hésitez pas à essayer de vous réorganiser, à essayer de demander des délais, et surtout à prendre du recul sur la situation. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Hein. On va maintenant prendre une carte avec l'oracle, le chakra du cœur. J'ai l'impression que mes mains, elles ont rétréci, j'arrive plus à tenir les cartes. Allez, la surprise.
déplacement, distance géographique. Alors, n'hésitez pas à aller voir du côté du tirage des béliers si vous avez votre signe lunaire ou votre ascendant en bélier, parce qu'eux aussi, ils ont eu les cadeaux. Donc la surprise, c'est un événement imprévu qui va arriver, mais un événement extrêmement positif auquel vous ne vous y attendrez pas. Et on voit que ça va être lié à un déplacement. Donc peut-être que vous allez partir avec votre chéri, peut-être que vous allez pouvoir rejoindre votre chéri si vous êtes dans une relation à distance. Voilà, après ça peut être aussi au niveau relationnel amical en disant que vous allez finalement pouvoir vous déplacer pour rejoindre des gens que vous aimez. Donc là je parle pas des fêtes de Noël, c'est vraiment autre chose. On vous dit que c'est pas prévu, donc ce sera peut-être au dernier moment. Vous allez recevoir une invitation pour aller passer un week-end ou une semaine quelque part avec quelqu'un. Le message, il est vraiment là. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, demander une carte au petit oracle des anges pour avoir un petit message, mais un seul. Ouh là 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 là, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc cette carte, elle vient quand même appuyer le fait que vous allez être vraiment protégé durant cette période. Donc je pense que tout va bien aller pour vous malgré ce que vous allez rencontrer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça, moi, ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Je vous mets dans la playlist le lien, dans la description de la vidéo, le lien vers la playlist de l'ensemble des tirages du mois de décembre pour ceux qui souhaitent aller voir d'autres signes comme leur signe ascendant ou leur signe lunaire. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.